Allez, bonjour et bienvenue à tous ici à Saint-Nolff dans des conditions assez extrêmes pour le troisième round du championnat de Bretagne FFM. Avec moi les Grums pour suivre la super finale. On est parti, ça vient tout juste de commencer, le départ a été lancé. Oui, c'est des conditions assez spéciales et pour l'instant je crois que c'est Kerry qui est en tête, donc on va voir ça au premier passage devant nous. On va attendre le retour parce que là on les a pas en visuel, les premiers ils vont revenir. Mais les conditions sont vraiment compliquées, il y a eu deux très grosses averses tout à l'heure qui ont vraiment compliqué les choses. Oui, et le circuit est vraiment devenu très compliqué là maintenant. Ils mettent à peu près 3 minutes 40 autour, donc il va falloir combler le vide. On a vu David Adam très à l'aise. Et devant, voilà, si le premier qui arrive c'est Aymeric Ropars, le pilote MX2, numéro 270 qui est l'un des hommes forts de cette catégorie cette année. Et il part devant pour l'instant. Devant... Ça sera un avantage non négligeable avec la quantité de boue qu'il y a sur le circuit. Alors on parlait de finale, super finale MX1 et MX2, mais apparemment il n'y a que des MX2 qui sont en piste. Les seuls à avoir accepté de prendre le départ, apparemment. C'est bien ça. Oui, j'ai bien l'impression, puisque la plupart des pilotes on les connaît pas. La Pierre Herveleux, premier pilote MX1. Alors mais alors, les conditions sont dantesques. Beaucoup de pilotes ont préféré ne pas prendre la finale et il était à deux doigts d'annuler cette super finale. Ah, Julien Cabioche là qui passe devant nous, il est un petit peu plus loin, les écarts se creusent déjà. Ah, c'est vraiment l'enfer. La pluie de tout à l'heure a rendu le circuit complètement détruit. Et ils sont pas nombreux, il y avait 4 ou 5 pilotes en catégorie MX1. Le reste, ce ne sont que des MX2. Ils ont fait le pari de prendre le départ malgré les conditions. Bon là il fait beau hein. Oui ça va, comparé à tout de suite à la finale critère, là c'est beaucoup mieux. Bon, le critérium c'était l'enfer tout à l'heure et là c'est vrai que on a une éclaircie ici à Saint-Nolff. Notre ami Ludovic Vigne est là en représentant du MX1. Et pour eux ça va être bien parce qu'ils vont pouvoir marquer de gros points, je sais pas comment ça va être comptabilisé. Mais il manque quand même tous les cadors du MX1. Oui c'est vrai, et puis là je comprends pas pourquoi ils ont pas pris le départ, parce que comparé à tout de suite là il n'y a pas d'inverse. C'est vrai que tout à l'heure, même pendant la deuxième manche MX1, il pleuvait à torrent et ils ont tous fini quasiment. Ils ont peut-être pas tous fini, bon ils étaient 10 derrière la grille. Oui voilà, mais il y en a qui ont fini en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas voulu recommencer. Peut-être qu'ils n'avaient plus de tenue, de rechange. C'est vrai qu'il n'y a ni David Adam qui a gagné les 2 manches tout à l'heure à MX1, il n'a pas pris le départ non plus. Bon ça se comprend un peu, hein. Lui il n'a pas vraiment grand chose à gagner, hormis abîmer sa machine et avoir pas mal de pièces à changer. David a préféré pas prendre le départ comme le reste du plateau MX1 quasiment à 100%. En plus on peut noter que les courses vont s'enchaîner puisque après on se retrouve le 1er mai à Saint-Renan et ensuite le 8 mai à Bignan, donc il faut peut-être soulager la machine. C'est vrai que dès jeudi la direction Saint-Renan dans le Finistère pour un autre round du championnat de Bretagne et ça va être limite, hein, il va falloir tenir le rythme. Oui, niveau maintenance, ça fait pas mal de boulot pour les mécanos. Et là, on attend le deuxième passage. Je sais pas, ça fait combien de temps là, mais je pense que c'est à peu près aux alentours de 3 minutes 30 pour les leaders. Les pilotes MX2 sont pourtant assez rapides, mais là, le temps est vraiment long. C'est vrai que ce matin, donc il faisait quoi comme... De retour dans le live. Alors toujours devant, c'est Aymeric Ropars, hein, puisqu'on nous demande en direct sur le podcast. Et oui, Aymeric Ropars qui repasse devant nous, toujours en tête, le numéro 270 sur la Honda, qui mène solidement les rênes de cette super finale pour l'instant. Il a l'air d'être assez bien sur le circuit, là. Les ornières sont assez molles, c'est pas de la boue très collante, donc ça va, ça passe pour l'instant. Alors, super finale toujours entre parenthèses, puisque la majorité sont que des pilotes MX2. Et on a la deuxième position, on n'arrive pas à bien avoir. Troisième c'est le Kerry sur la 125 TM, et la quatrième place on a Julien Cabioche. Il a montré tout à l'heure dans la manche qu'il était très rapide et il confirme sur la finale. On va essayer de reconnaître le deuxième. Ouais, c'est Vincent Corr sur la 125 Yamaha. Grosse bataille pour la deuxième place avec le Kerry qui met une bonne pression là, sur le pilote Yamaha devant lui.
Et Julien Cabioche qui suit un petit peu à distance. Oh, l'erreur de Léo Lecquerec qui s'est planté dans une ornière. Là, ça a été, il n'a rien pu faire là, vraiment là, l'avant est vraiment parti. Et Julien Cabioche qui se bloque lui également avec Léo Lecquerec. Allez, les deux pilotes qui repartent au coude à coude, mais forcément devant Vincent Corr a pris de la distance pour la deuxième place. Oui, il est bien placé, il roule à son rythme et là c'est vraiment le top dans les conditions comme elles sont actuellement. Ah, c'est vraiment très très compliqué. Un premier pilote MX1, c'est toujours Pierre Herveleux, numéro 411, mais qui est loin et qui est aux alentours de la 10e place maintenant. C'est vraiment assez incroyable les conditions actuelles. Ça roule sans vraiment rouler. Un autre pilote MX2 qui est assez rapide, là c'est Gwendal Tetio. Il est dans le bon rythme. Et là on revoit donc c'est Cédric Lemoine il me semble qui passe là. Non, c'est pas lui. Il n'a pas pris le départ non plus. Tous les meilleurs pilotes MX1 ont préféré ne pas prendre le départ, on le disait tout à l'heure. Voilà Ludovic Vigne qui doit passer devant nous là. Et qui donc au classement MX1 est pas trop mal, hein, juste devant Maxime Gélébar. Sur la 150 TM de temps qui lui aussi en MX1 et qui se débrouille pas trop mal, hein, tout à l'heure. Il a très très bien roulé, terminant dans le top 10 de la première manche. Oui, dans ces conditions on retrouve beaucoup d'outsiders en bonne position. Et toujours devant le leader Émeric Gropars qui tient parfaitement les rênes de cette super finale. Il va certainement prendre des très gros points dans cette manche. Lui qui était avant cette épreuve de Saint-Nolf à la 3e position du provisoire. Vu la vitesse qu'il affiche, il pourrait mettre au moins 2 tours aux attardés, je pense. Il a la voie libre et dans ces conditions ça va un vrai avantage. À la deuxième place toujours Vincent Corr qui roule très très bien aussi le pilote Yamaha. Oui, et puis on avait vu une bonne vitesse de Léo Lecquerec là, mais c'est vrai qu'il a chuté donc je sais pas à quelle place on va le retrouver, mais il fait vraiment une bonne première saison en 125, lui qui sort du 80 il me semble. Et Léo Lecquerec tout à l'heure il a terminé une excellente deuxième place, hein, juste derrière Julien Cabioche, vraiment surprenant sur la petite 125. Dans ces conditions là, faut vraiment y aller. On peut noter l'absence de Rémi Mordray qui avait fait une bonne seconde manche tout à l'heure, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas derrière avec les leaders, il avait montré de bonnes choses. Émeric Gropars qui repasse devant nous, il va chercher cet extérieur là, dans la boue, il prend une trace plutôt assez propre, pour l'instant il fait pas d'erreur, c'est limite par moment. Mais impressionnant là, le soleil qui est revenu évidemment. Alors ça y est, c'est l'été là. Ah oui, je crois qu'on va finir en maillot de bain. Faire un bon bout. Et Julien Cabioche toujours 3e mais loin maintenant de Vincent Corr. On va voir s'il est capable de revenir, Julien. Ouais, je pense que là il peut faire en jonction d'ici la fin de la manche. Bon, c'est vrai qu'après le tour est long donc... Et dans les 4 premiers, il y a quand même 225 de temps. Hein. Ah oui, c'est le retour en force des deux temps cette année 2014. Et c'est pas pour nous déplaire. Les jeunes pilotes du MX2. Ah, et Julien Cabioche qui a calé. Ah, je crois que la moto a bloqué. Ah non, c'est bon, elle est repartie, la 2,5 YZF qui repart aussitôt. Et Léo Lecquerec qui prend la 3e position de cette finale. Oui, donc il revient à la place qu'il avait avant sa chute. Ouais, les conditions, cette trajectoire de Léo Lecquerec avant la grande table du bas, tout à gauche, à la limite d'être à l'extérieur du circuit. C'est vraiment un pilotage enduro, là, faut vraiment faire avec les éléments. C'est vraiment compliqué. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on les voit passer au moins. Pour faire les photos, c'est plus facile. Et un autre homme qui manque dans cette finale, c'est Théo Roptin qui a gagné la première manche en MX2. Lui qui aurait très certainement dû gagner les 3 manches, mais il a préféré aussi abandonner et ne pas prendre le départ des 2 autres manches. Et perdre du même coup les 25 points qu'il aurait peut-être pu avoir à la super finale. Lui qui était sur une très bonne note en élite. Il avait fait des très bonnes performances dans la dernière, à la finale à Tom Erlandson la semaine dernière. Et Théo qui est un ton au-dessus quand même hein, cette année en MX2, ça se comprend. Mais c'est bien pour tous les jeunes pilotes bretons de se mesurer à des pilotes qui roulent en élite. Allez, un petit peu à l'image de David Adam également en MX1. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est dommage qu'on n'a pas retrouvé au moins un ou deux vraiment leaders en MX1. Je trouve ça un peu dommage parce que même les petites 125 ils passent, donc quand on a un 4,5 normalement ça doit être mieux. C'est vrai, ouais, quand on voit de la manière à laquelle ils roulent, là, même si c'est compliqué, ils y vont. Ludovic Vigne qui revient assez franchement sur Maxime Gélébar.
C'est plutôt le contraire, je crois que c'est Maxime Gélébar qui passait devant Ludovic Vigne. Oh, attention, c'est compliqué pour Maxime Gélébar qui est scotché un peu dans la boue, et Ludovic Vigne avec la 450 dans la montée qui ne parvient pas à revenir sur la 150 KTM. La comparaison est assez spécifique. Il doit avoir un peu les bras étirés, je pense. Et toujours devant, on le rappelle, Émeric Ropars, le pilote MX2 qui, dans cette, on peut le dire, troisième manche MX2 maintenant, puisqu'il n'y a plus vraiment de MX1. Il mène solidement à la course maintenant, il devrait aller au bout et remporter les 25 points de cette victoire, qui devrait lui faire du bien au classement provisoire, puisqu'il est extrêmement bien placé. Mais c'est bien parce que ça peut relancer le championnat dans les deux catégories. Oui, parce que Baptiste Boirami n'est pas là, et Romain Pape non plus, donc là, logiquement, c'est Émeric Ropars qui devrait repartir devant. On sait que de toute façon, Émeric, c'est pas lui qui va abandonner. Avec le physique qu'il a, c'est pas ce genre de pilote qui va se laisser impressionner par la piste ou par les autres pilotes. Et déjà très bien, le voici dans cette grande montée là de Saint-Nolf. Émeric Ropars qui... Il y a peut-être un décompte des points vu qu'il y avait une épreuve de championnat de France. Parfois il y a ça, donc après ça sera à voir au niveau du classement. Et Léo Lequéré, toujours à la deuxième place, mais loin, très loin maintenant d'Émeric Ropars, qui est maintenant sous la pression de Julien Cabioche. Bah, suite à son erreur tout à l'heure, Vincent Corr doit toujours être deuxième, on l'a pas vu passer justement. Et non, il n'y a plus de Vincent Corr. Vincent Corr n'est plus là. Oui, il a dû chuter. Et coup de tonnerre dans cette troisième manche MX2 super finale, avec la disparition de Vincent Corr qui était à la seconde place tout à l'heure. Et le voici qui redescend, il est quatrième maintenant. Julien Cabioche qui revient vraiment fort sur Léo Lequéré. Et là en visuel, là, il a une vingtaine de mètres derrière, c'est encore jouable pour Julien Cabioche d'aller chercher la seconde place. Lui qui est très très bien placé aussi au provisoire. Oui, et puis il sait gérer un championnat, lui de toute façon, il n'y a pas de souci sur ça. Donc, le champion en titre MX2 de Bretagne qui remet son titre en jeu cette année. Il faut rouler dans toutes les conditions et là il le prouve. De beaucoup de sang-froid tout à l'heure quand il a calé dans le virage, et là il maîtrise encore totalement son sujet, ce qui est rare chez certains pilotes qui déconnectent complètement, et lui c'est pas le cas. Il y a des pilotes qui déconnectent un peu aussi parce qu'ils sont dans la galère, ils y pensent plus, ils y vont. Voilà, mais là tous les pilotes qui roulent actuellement méritent d'être félicités parce que c'est vraiment une performance sur ce terrain. Oui, et je pense qu'ils vont devoir acheter un nouvel équipement parce que ils sont vraiment repeints. Et refaire un moteur sûrement. Avant Saint-Renan, il va y avoir du boulot, là, de la mécanique pour les mécaniciens. C'est de bon augure pour les concessionnaires bretons. Qui vont avoir du taf un petit peu là cette semaine pour remettre les machines avant Saint-Renan à jeudi. Et juste avant autrement, on aura une hécatombe à Saint-Renan, il y aura plein de DNF. Des DNS même. Oui, voilà, notre sport. Oui, voilà, ils vont pas starter. Alors là, je sais pas où on en est au niveau de la manche, mais... c'est vrai qu'il va nous dire ça, parce qu'il a pris le chrono. On est à 13 minutes 36 de galère. De galère, oui. Peut-être que la manche va être coupée. En tout cas, on n'entend rien du tout. Tant que ça roule, c'est que c'est bon. Parce que, normalement, il reste encore 7 minutes, ça va être long. 7 minutes plus un tour, ouais, donc l'enfer n'est pas... 2 tours. On est peut-être à 2 tours de l'arrivée. Et Maxime Gélébar dans la galère là-bas qui vient de caler dans une des montées où il y a 2 marches. Et Ludovic Vigne dans sa roue qui est toujours à sa poursuite, un beau duel là, à distance. Oh, ça part dans tous les sens. On aimerait bien les pousser, mais il n'y a pas moyen, ils sont scotchés. Et ils sont morts de rire sous les casques. L'ambiance est bonne, même dans la galère. Regardez le contact entre Gélébar et Ludovic Vigne. Et ça y est, le leader qui revient, qui prend un tour au Ropars, qui revient sur les pilotes du top 10. Ah oui, je vous avais dit 2 tours, il est pas loin. Et c'est vraiment une course où il faut être patient. Toujours Ludovic Vigne derrière Maxime Gélébar. La logique n'est toujours pas respectée. Et environ plus de 30 secondes d'avance, Émeric Ropars sur Léo Lequéré à la deuxième position. C'est un petit TM, il tient bien Léo. Il aura fait une bonne journée aujourd'hui avec cette deuxième place tout à l'heure dans la deuxième manche. Et là encore une deuxième place. Et il est descendu jusqu'au bras oscillant au niveau de la roue arrière dans l'ornière. Impressionnant.
Et ça coince un peu partout, et encore 2 pilotes de scotché avant une grosse marche. Je ne sais pas combien ils vont être à finir la manche, mais ça va être du style JLC à mon avis. Gilles Lallay qui fait étape en Bretagne ici à Saint-Nolff. Ouais, le retour de la galère. Julien Cabioche qui monte devant nous également avec les pieds par terre. C'est vraiment compliqué. Le rythme est vraiment très très lent, mais ça se comprend. Les conditions sont vraiment extrêmes aujourd'hui malheureusement à Saint-Nolff. Je crois qu'on a perdu Léo Lequéré. On va attendre le retour des leaders. Et chaque pilote essaye tant bien que mal de tenir la moto en ligne pour finir ses tours. Qui passe devant nous. Elle a pas trop tard là du coup. Et un pilote qui ressemble à Léo, on voit là, qui est coincé avant la marche. Une 125 qui est à plein régime, là, coincé sur une marche. Ah oui, ils sont vraiment au taquet. Alors qu'un pilote derrière, un 254 ans qui fait craquer les soupapes pour décrasser la machine avant de monter la marche. Oui, il me semble que c'est Antoine Labbé. Il fait érupter et il monte la marche et à surveiller le pilote qui est au sol, peut-être encore un coup de théâtre dans cette manche. Julien Cabioche est bien passé, lui il est devant là-bas, on le voit passer. Alors, c'est plutôt long parce que je crois que le tour est de plus en plus dur à faire. Ah oui, c'est Léo. Malheureusement, Léo, tous ses espoirs qui s'effondrent. En même temps, il plante là, à la réception. S'il finit la manche, il va être dans les bons quand même. C'est ça qui est important. Faut qu'il fasse le drapeau d'année. Même s'il a perdu une demi-heure, il est peut-être encore troisième. Il a perdu en lucidité, il a pas fait de faute, mais c'était chaud. Ah, malheureusement, Léo, ça va être à voir au niveau du classement. Là, on l'a perdu. Là, c'est pas évident de savoir à quelle place il se trouve maintenant, mais il a perdu très gros là dans son erreur. Là, j'ai l'impression qu'ils sont plus que 4 sur le circuit. Et la manche va être finie. Ah oui, je crois aussi, mais je pense qu'ils ont réduit parce que. Ah oui, je sais pas, on est rendu à combien de tours là, mais il doit pas en avoir beaucoup. On voit Gwendal Tétio qui finit sa manche tranquillement. Ah, je vois Julien Cabioche qui vient de passer là, donc. Et voilà, Émeric repart. Il est toujours dans la tour. Ils sont plus très nombreux sur le circuit, mais Émeric est toujours devant, lui c'est sûr. Peut-être que le commissaire de course n'a pas vu Émeric passer, il a peut-être coupé. Julien Cabioche est passé aussi. Émeric qui a toujours ses lunettes, un gros avantage forcément quand on part devant et qu'on reste devant. Il assure vraiment super bien cette manche. Il est possible qu'il nous reste, donc là il passe devant nous, donc normalement il reste un tour et c'est fini. Alors un tour ou alors c'est fini peut-être, parce que là on sait pas où ils en sont vraiment. En tout cas il aurait fait preuve d'une super maîtrise. On voit qu'il roule sagement. Et... Je ne sais pas s'il est tombé lui, parce que comme le tour est long, on ne sait pas, mais en tout cas il a l'air d'être bien. Et bah du coup maintenant Julien Cabioche à la deuxième place qui arrive. Julien Cabioche sur la 2,5, YZF le champion en titre MX2 en Bretagne. Recouvert lui aussi, qui a encore gardé ses lunettes, c'est un bon signe aussi. Ça veut quand même dire que les conditions sont un petit peu moins catastrophiques dans la manche tout à l'heure. Le soleil s'est caché là, par contre il fait plus frais. Mais ça devrait tenir, il n'y a pas de gros nuages à l'horizon. La finale devrait se terminer comme ça. Oh là là, c'est vraiment un enduro là sur la fin. Alors, à la troisième place, par contre, c'est difficile de dire qui se retrouve à la troisième place. C'est compliqué. Julien Cabioche est deuxième, mais très loin d'Émeric Repars, mais ça va tenir comme ça maintenant. Oui, alors maintenant. Vincent Corr qui a repris la troisième place maintenant. Il y a une pilote Yamaha qui remonte là. On va surveiller son dossard. Et oui, Vincent Corr troisième maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Puis au final, attention, parce qu'il y a encore un pilote de tomber dans cette marche. Et Vincent Corr qui arrive à cet endroit. Avec la 125, il faut pas couper l'élan. Ah, il faut pas se rater. Il a pris son temps. C'est limite, c'est passé. Il est monté. Ça c'est bon. Contrairement à ce qu'on peut suivre des fois en Supercross US où on commente. Et il y a de l'action parce qu'il y a des blocs pass. Là, il y a de l'action quand il y a des difficultés. Quand il passe les marches. Normalement, c'est censé être. Normalement, c'était un saut au début. L'année dernière, ça se passait en amorti. C'était beau, c'était propre. Cette année, ça passe en pédalage. Ouais, bah, ils ont tendance à lâcher les deux pieds. Et donc, quatrième, on doit avoir Léo Lequéré, je pense, maintenant. Léo Lequéré qui avait pas perdu tant de temps que ça.
Même s'il est resté scotché un long moment, eh bien il doit être 4ème, je pense. Juste à peu près 2 ou 3 minutes. Faut juste que la TM est serpent, parce que vu comment il a fait chauffer tout à l'heure. Alors attendez, il doit passer devant nous là. Ah, il s'est passé là, il a monté la marche, donc c'est bon. Je crois que c'est une des difficultés les plus importantes du circuit, la marche. Ouais, ils ont l'air de caler pas mal devant. Il a pas ralenti le rythme, hein, il met beaucoup de gaz. Je crois qu'il y en a qui vont mettre une demi-heure à sortir du circuit. Pierre Herveleux qui doit être un des leaders de la catégorie MX1. Il fait ses petits tours tranquillement et ça devrait suffire pour empocher des gros points. Si c'est comptabilisé bien sûr en MX1 parce que là c'est pas gagné. Oui, on a vu tout à l'heure Ludovic Vigne aussi qui continuait à passer. Avec Maxime Jalébin également, ouais, qui sont 2 pilotes MX1 qui ont fait tout leur tour. Alors que là la manche va être terminée. Là. Oui, je pense que c'est fini là. Et contrairement à la manche critère, il n'y a aucun pilote qui a coupé là, en bas de la côte. Alors que là il y a un scotchage en bas, là, 3 pilotes au sol. Alors, on peut donc annoncer provisoirement la victoire de Émeric Ropars devant Julien Cabioche et à la 3ème place Vincent Corr devant Léo Lequerry, 4ème. Voilà, bon bah nous on était bien contents de commenter cette manche. Malheureusement il n'y a pas eu un souvenir assez énorme. Je crois qu'on va la garder longtemps celle-là sur MXB. Et on se dit à très bientôt sur MX Bretagne. Bonne soirée.